va bien? Pas trop chaud? Je vous invite à commencer ce culte avec la lecture du plus petit psaume de la Bible, qui est le numéro 117, qui précède de deux psaumes le plus long, qui est le 119. Voilà. Donc le plus petit psaume de la Bible dit ceci: « Louez l'Éternel, toutes les nations. Chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car il est immense son amour pour nous, sa fidélité subsiste à jamais. Louez l'Éternel. » Voilà, nous provenons de plusieurs nations, nous formons plusieurs peuples, mais en Christ nous formons un seul peuple, où les barrières tombent, et c'est pourquoi nous pouvons vraiment louer le Seigneur. Et le chant que je vous invite à prendre ensemble maintenant, c'est de simplement prendre ce temps de nous prosterner devant lui. Alors prosternons-nous devant le roi. Je vous invite à vous lever. Jésus-Christ sur la terre et par la suite le don du Saint-Esprit à l'Église sont des événements clés pour l'histoire du salut que Dieu a imaginé pour nous mettre à l'aise, pour nous permettre de vaincre les difficultés que nous pouvons rencontrer, que nous sommes de toute manière obligés de rencontrer sur cette terre qui est marquée par le péché, et pour nous convaincre de l'existence de Dieu, pour nous convaincre de son amour pour sa création, pour nous convaincre de la réalité de la vie éternelle. Il y a des questions peut-être qui se posent à nous: vie éternelle, fidélité de Dieu, amour, parce que, ma foi, nous sommes victimes de tellement de choses qui nous font pression. Mais nous sommes portés par la parole, par l'Esprit de Dieu, par Jésus-Christ, à regarder à lui de manière confiante pour son amour, pour sa fidélité, jusque pour la vie éternelle. Alors je vous invite à aussi être reconnaissant avec le chant qui vient pour notre Dieu, pour ce qu'il a imaginé pour nous, lui qui dispose de toutes choses pour nous permettre de vivre ce salut en Jésus-Christ. Toi qui disposes de toutes choses. Dispose
Oui, notre Dieu, nous voulons reconnaître en toi celui qui dispose de toutes choses, qui est maître de tout, qui est souverain, celui qui est fidèle envers ses créatures, envers sa création, fidèle pour nous permettre d'envisager la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, nous mettre devant toi ce matin, à l'écoute de ta parole, nous mettre devant toi pour te louer, pour manifester notre reconnaissance de diverses manières, dire que nous sommes là pour toi. Seigneur, peut-être qu'il y a effectivement des choses à faire dans nos cœurs, des œuvres, peut-être un grand ouvrage, mais Seigneur, permets que par ton Esprit Saint, au moyen de ta parole, par les dons et les ministères que tu nous accordes, nous puissions grandir en toi, et ce matin en particulier. Merci de bénir chacun d'entre nous, merci de nous donner, de nous attendre à ta bénédiction, petits ou grands. Tu sais ce dont nous avons besoin les uns et les autres. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Merci de bénir chacun d'entre nous dès maintenant. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons laisser les enfants aller avec Cécile pour le temps de culte avec eux. Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui c'est un jour anniversaire. Vous savez pourquoi ? Le jour anniversaire de... Allez, je donne un indice, ça fait 55 ans, c'est pas mon âge. « 55 ans, le 21 juillet 1969, à... Pardon ? Voilà, c'est ça. Le premier pas de l'homme sur la Lune. Ah ouais. Il y a 55 ans, Louis Armstrong a marché sur la Lune. C'est pas lui qui a marché sur la Lune ? Non, pas lui. Il s'appelle Armstrong, mais c'est pas Louis Armstrong. Ouais, Neil Armstrong, voilà. Merci, Joseph. Non, mais c'est pour savoir si vous étiez attentif, en fait. Et vous savez ce qu'il a dit ? Voilà. Un petit pas pour moi, mais un grand pas pour l'humanité. Bon, en fait, est-ce que c'est vraiment un grand pas pour l'humanité quand on voit l'humanité dans l'état dans lequel elle se trouve ? Il y a encore beaucoup de pas à faire, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu sur la Terre, et non pas sur la Lune, qui a fait plus d'un pas avec nous pour donner davantage de sens à notre vie, non ? Vous voyez à qui je pense ? Celui qui est venu sur la Terre, c'est bien sûr Dieu qui s'est incarné en Jésus. Et c'est lui qui donne vraiment du sens à notre humanité, qui nous permet d'avoir, si possible, à faire un grand bond pour l'humanité. Mais bon, il faut qu'il y ait déjà un grand bond, ou de petits bonds, peut-être dans notre cœur, pour que nous puissions faire de grands bonds pour cette humanité. Alors ce matin, je vous invite vraiment à prendre en compte ce pas de Jésus, ces pas de Jésus, parmi nous, parmi son humanité. Il y a un poète qui a écrit, alors suite à ce pas de l'homme sur la Lune, ce petit extrait de poème que je vous lis. « Contempler la Terre telle qu'elle est réellement, petite, bleue, belle, flottant dans un silence éternel, c'est réaliser que nous sommes ensemble comme des promeneurs, passagers sur la Terre, frères sur cette beauté éclatante au milieu de la froideur éternelle, frères qui réalisent maintenant qu'ils sont vraiment frères. » Je pense qu'il était un peu osé quand il a dit ça. Frères, maintenant qu'ils sont vraiment frères, quand on voit encore une fois ce qui se passe en France, La Rochelle, ou en d'autres lieux du monde, frères, il y a peut-être de la bonne volonté, mais il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Alors que ce soit un astronaute qui ait fait soi-disant un grand bond pour l'humanité, que ce soit ce poète qui ait l'audace de dire que nous sommes frères, je voudrais que nous puissions plutôt regarder dans la froideur de notre monde, et non pas seulement la froideur éternelle de l'espace interstellaire, regarder à Jésus-Christ, regarder à lui qui nous permet effectivement de regarder à sa création, à la beauté de sa création, les merveilles de ses créatures, regarder à l'immensité qui nous interroge, regarder à ce que nous pouvons vivre en lui. Prenons du recul ce matin.
Prenons du recul pour ouvrir les yeux de notre conscience, pour reconnaître la valeur du don de Dieu en Jésus-Christ. Prenons du recul pour réfléchir à cette même pensée, être frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons du recul. Dire notre reconnaissance à Dieu pour sa création, la nouvelle création possible en Jésus-Christ. Dire honnêtement où nous en sommes de notre cheminement terrestre. Écouter ce que Dieu a à nous dire pour marcher dans ses voies et corriger notre marche. Dire notre foi en l'avenir. Prenons du recul dans ce temps de louange, de prière, de méditation. Prenons du recul. Et je vous invite à commencer à le faire avec 2 chants. Le premier qui dit tout simplement « Au regard de la création que tu es puissant, Dieu tout-puissant ». Je vous invite à vous lever.
suivant qui montre clairement que sans lui, nous ne pourrions rien comprendre du sens à la vie qui est sur terre, du sens de notre vie. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous? Que serions-nous? Rappelons-nous l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ que je lis dans ce que Paul a rapporté dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 13 à 20. Parlant de Jésus, Paul dit ceci: « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » C'est Dieu qui parle par la bouche de Paul. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que en toute chose, il est le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Voilà cet hymne que Paul a écrit pour cette œuvre magnifique que Jésus a accomplie jusqu'à la croix, pour nous permettre de voir clair sur ce qu'il convient de vivre, peut-être les changements qui doivent s'opérer en nous, pour la gloire de Dieu, mais certainement pour le bien, non pas seulement le nôtre, mais ceux qui nous entourent. C'est une belle chose que le Seigneur peut accomplir et a accompli en Jésus-Christ. Je vous invite à dire notre reconnaissance, à la suite de quoi nous pourrons librement exprimer notre prière dans des prières libres. Un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Un si grand miracle, c'est l'œuvre de Dieu en nous, dans nos cœurs.
ce temps de prière, de silence peut-être, de réflexion, de méditation personnelle devant Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses de nous et nous pouvons nous rappeler déjà ce matin le don extraordinaire qui sort de l'ordinaire de ton Fils, Jésus, sur la croix. Un événement qui marque nos calendriers, qui est en mesure de marquer nos jours, notre esprit, parce que ta volonté, c'est de nous sauver, de nous guérir, de nous soulager. Ce n'est pas de nous laisser dans l'emprise du péché ou du mal. Tu veux nous donner une espérance, et sois loué, Seigneur, pour ce que tu as déjà commencé à faire, ce que tu as déjà accompli dans le passé, mais aussi dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui est encore un jour de grâce où tu peux la manifester pleinement. Donne-nous, Seigneur, certainement de pouvoir reconnaître ce qu'il faut pour te laisser la place qui convient. Merci pour ton aide, par ton esprit. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta présence parmi nous et ce chemin qui s'ouvre devant chacun. Je te prie, Seigneur, pour que tu permettes à nos esprits parfois rebelles de pouvoir faire un peu de tri pour laisser place à ta parole. Et je te prie, Seigneur, pour que tu bénisses aussi Lucie dans ce qu'elle pourra nous communiquer ce matin pour ce cheminement avec toi.
Merci pour la grâce d'aujourd'hui. Amen. Je vais laisser Lucie nous conduire dans la méditation. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par un petit sondage. Qui est ici en vacances? Ah, ok. Who's on holiday? C'est la saison des vacances. Il y a des visages que je vois chaque semaine que je ne vois pas aujourd'hui. D'autres personnes qui sont ici pour la première fois, en vacances. Alors les statistiques disent que 40% des Français ne partent jamais en vacances. C'est quand même presque 1 sur 2. Et de l'autre côté, il y a quand même 70% des Français qui partent plusieurs fois dans l'année en vacances. Qu'est-ce qui fait la différence? Question de préférence, on est casanier ou on est explorateur? Question certainement aussi de finances, ce fameux pouvoir d'achat. Pour une location, budget d'essence, ou simplement question de choix. Cette année, c'est ou les vacances ou changer la chaudière. En tout cas, quasi certain que l'argent joue son rôle. Parce qu'il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des pauvres, il y a des très pauvres. Jusque-là, rien de nouveau. Et ça sera toujours comme ça, malgré les promesses des politiciens. Je pense à ces paroles de Jésus. Quand une femme est venue déverser du parfum coûteux sur sa tête, juste quelques jours avant sa mort, et que les personnes qui assistaient à cette scène disaient « Elle aurait mieux fait de vendre son parfum pour en distribuer l'argent aux pauvres. » Et Jésus a dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 7, « Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Cette femme a choisi quoi faire de son parfum ou de son pouvoir d'achat. Était-elle riche? Ou avait-on lui fait cadeau de ce parfum? Et si elle était pauvre, effectivement, elle aurait pu vendre ce parfum pour s'assurer son avenir. Bref, on n'en sait pas plus. En tout cas, dans la Bible, on rencontre donc des riches et des pauvres. Mais cela m'a frappé, on retrouve parfois les deux, et même souvent, dans un même chapitre de la Bible. La parole de Dieu a cette particularité de nous montrer constamment la tension qu'il existe dans ce monde, les différences. La parole nous fait réfléchir sur notre condition en nous faisant considérer les autres dans des conditions différentes. La parole nous réveille. Quelle est ta condition? Et en quoi diffère-t-elle de ton voisin que tu dois aimer? La parole nous rappelle, dans tous les livres de la Bible, que Dieu s'intéresse à chacun, aux riches et aux pauvres, aux malades et aux bien portants, aux voyageurs et aux sédentaires. Alors ce dimanche et dimanche prochain, je veux regarder avec vous un de ces chapitres qui, sans en faire tout un tas, montre ces différences et également montre combien Dieu s'intéresse à chacun d'entre eux, peu importe sa condition, le pauvre et le riche. Et on va lire pour ça dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, dans quelques instants. Vous avez remarqué le titre du livre, le livre des rois. Il devrait y être alors question de personnages bien en vue, importants, ceux qui décident de ce qui se passe au niveau national. Mais voilà que dans ce chapitre, il n'y a aucun roi. Il est question dans ce passage plutôt de 2 femmes. L'une est pauvre et endettée. L'autre est une femme importante. Elle est riche, elle a du surplus. L'une va demander au prophète de l'aider. L'autre va proposer d'aider le prophète. Et je veux m'arrêter aujourd'hui sur ce 2e personnage, cette femme importante, riche, et son geste. Dimanche prochain, on regardera l'autre passage, celle de la femme pauvre.
C'est l'habitude, on regarde d'abord les riches, on s'intéresse après aux pauvres. Lisons 2 Rois chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Mais je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et une porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Et le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. 3 personnages dans ces quelques versets. Élisée le prophète, la femme riche qui habite à Shunem avec son mari. Le prophète, il voyage souvent, il se déplace, il fait entendre la parole de Dieu à différents endroits. Et au cours de ces voyages, il ne pouvait pas aller dans le camping municipal, ni dans un hôtel Formule 1. Il avait le choix entre loger à la Belle Étoile, si ce n'était pas trop dangereux, ou bien chez l'habitant, bed and breakfast ou Airbnb, avant la lettre. Sauf que cela se faisait gratuitement. Offrir l'hospitalité à des voyageurs était chose courante, ce qui ne l'est pas dans notre culture. Alors Élisée n'était déjà plus un étranger pour cette femme riche. Il est venu déjà plusieurs fois chez elle. Un peu comme ceux qui font souvent des longs trajets, il y a des endroits, des parkings, des stations-service, où on a nos habitudes. Élisée s'arrête chez cette dame et son mari. Pas une fois, plusieurs fois. Il s'y arrête pour manger. Le texte ne nous dit pas s'il y reste dormir la nuit. Alors cette fois-ci, la dame décide d'aller plus loin dans son hospitalité. Elle va carrément construire à l'étage une chambre de plus pour le prophète, pour ce visiteur occasionnel. Le texte dit simplement qu'elle dit à son mari, « Faisons ainsi ». Et le mari, il n'y voit pas d'objection. Il fait, ou plutôt il fait faire, je pense. Un prophète, une femme qui a des idées, un mari coopératif. Mais vous vous posez la question, en quoi cela nous concerne, cette histoire de ce couple qui héberge un prophète? À mon avis, cela nous concerne de 2 façons. D'abord, vous connaissez tous dans votre environnement des prophètes, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et ils ont tous, comme Élisée, des besoins. Y avez-vous réfléchi? Quels sont leurs besoins? Et comment prévoir pour eux? L'histoire de cette dame riche nous en dira plus. Mais ensuite, ce texte nous concerne aussi. Et cela, c'est tout aussi important. Il y a le prophète, le serviteur de Dieu, mais il y a aussi vous, en tant que serviteur de Dieu. Certes, vous n'êtes probablement pas prophète. Quelques-uns, à la rigueur, sont des pasteurs en vacances, des pasteurs en retraite, des prédicateurs laïcs, occasionnels. Mais vous, le chrétien ordinaire, on va dire, vous n'êtes pas moins un serviteur, une servante de Dieu. Ce qui fait que vous avez aussi des besoins et qu'il ne faut pas les négliger. Voilà comment on peut envisager de comprendre le message d'aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu ont des besoins. Qu'ils se nomment pasteurs, prédicateurs ou simples chrétiens, assis chaque dimanche dans l'assemblée, vous avez des besoins à ne pas négliger. Et la parole de Dieu est là pour nous enseigner que Dieu s'en préoccupe de vos besoins, en inspirant, comme dans le cas d'Élisée, une riche femme à l'installer confortablement, mais aussi en nous faisant comprendre, à travers les détails concernant cette installation confortable, de quoi les serviteurs et servantes de Dieu ont besoin, à quoi il faut veiller pour vous porter bien. Chaque serviteur, chaque servante, à son niveau, à sa place. Peut-être si vous êtes en voyage, en vacances,
C'est le moment d'y réfléchir doublement. Vous êtes dans la même condition d'Élysée, vous êtes en route. Vous logez où? Comment? Qu'est-ce qui a de l'importance dans ce logement? Qu'est-ce qui est utile pour vous, pour votre service pour Dieu? Et même si vous n'êtes pas ou pas encore en vacances, essayez de percevoir les besoins. Voici comment vous pouvez, dans les jours, dans les semaines à venir, mieux en tenir compte pour, comme Élisée, être un servant de Dieu, une servante de Dieu en forme. Ce couple riche se met à l'œuvre. Le texte ne nous dit pas grand-chose, mais les quelques détails qu'on a, au verset 10, ils vont faire une petite chambre haute. Oh, je me suis trompé, c'est pas grave. Une petite chambre haute avec des murs. Alors il faut avoir voyagé un peu dans les pays chauds méditerranéens, voire même de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez déjà vu des films tournés dans ces lieux pour vous imaginer ce que c'est, cette chambre haute avec des murs. Car les maisons sont souvent plates, pas d'étage, pas de toit en pente comme par ici. Et en été, quand la chaleur s'en va, le soleil s'y couche plus tôt que dans nos régions, on se met en haut, on va sur le toit, espérant une petite brise qui coupe la chaleur. Il y a souvent un auvent, fait en paille ou en toile, un lieu séparé, un lieu tranquille, ombragé, relativement frais, laissant passer de l'air. Ici, la femme sunamite, elle va faire construire en dur une pièce là-haut, avec des murs, une pièce privée. Et puis elle y met quoi comme mobilier? Un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Vous vous demandez si je fais un discours sur l'aménagement des chambres d'hôtes? Je pourrais, après tout. J'ai exploité des gîtes pendant 25 ans. Mais ce n'est pas cet aménagement matériel qu'est mon propos d'aujourd'hui, pas du tout. Il s'agit de voir ce que cette femme a compris, de quoi il a besoin, l'homme de Dieu. Déjà, une chambre, une pièce où on peut se retirer. Certes, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, et pourtant, il a besoin de moments de repos, loin de l'agitation, des moments de se retrouver seul, voire de se recueillir. Dans les évangiles, on voit souvent que Jésus, le matin, pendant que les autres dormaient encore, il sortait, il allait sur la montagne, il allait prier. C'était sa chambre haute, ce lieu séparé de la vie du groupe ou de la famille, du train-train, un lieu de ressourcement. Avez-vous dans votre vie un lieu, un endroit pour être seul, pour des moments de ressourcement? Car nous ne sommes pas des avions de chasse, ni des bombardiers d'eau, nous ne pouvons pas nous approvisionner en vol. Même le plus chrétien d'entre nous, il ne peut pas se donner sans répit, il doit se reposer. La femme dit à son mari que le prophète est un saint homme de Dieu, un saint homme de Dieu. Pourtant, il a besoin de repos, de tranquillité, une chambre avec des murs, un lieu pour se retirer. Vous aussi, vous en avez besoin. Souvenez-vous que c'était vraiment ce à quoi Jésus portait attention quand il dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Entre, ferme la porte. Ok, le saint homme, il a besoin de se reposer, se ressourcer. Que lui faut-il comme mobilier? Un lit, tout d'abord. Oui, je parle de repos, non pas parce qu'on est en vacances, mais nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite. Pour rester dans le domaine des vacances, avant, on faisait une photo souvenir, fallait porter la pellicule chez le photographe, retourner chercher les impressions 8 jours plus tard. Maintenant, on sort le téléphone, clic, la photo est faite, et la minute après, elle se trouve dans toute la famille.
Oui, peut-être a-t-on gagné des choses avec tout ce progrès, mais certainement nous avons perdu des choses. La notion du temps qui passe, le temps qui dure. Nous, on ne peut pas continuer au même rythme tout le temps. La preuve, dès les premières pages de la Bible, le repos existe. Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, il se repose. Et vous vous reposez quand? Une fois par an, 2 ou 3 semaines? Un jour par semaine? Le saint homme de Dieu, comme la dame riche appelle le prophète Élisée, il avait besoin d'un lit. Admettez, vous aussi vous en avez besoin. On ne peut pas toujours courir, on ne peut pas toujours se donner. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Est-ce que vous avez une chambre haute, un lieu pour vous retirer? Avez-vous un lit, c'est-à-dire une saine habitude de vous reposer? Ou êtes-vous l'activiste, jamais tranquille, toujours pressé, toujours stressé, à courir après le temps, courir après le vent, dirait Don Quichotte. Jésus prenait du temps de se mettre à l'écart, du temps pour se reposer. Il le rappelait à ses disciples, happés par l'action. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il leur dit à ses disciples, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, ils n'avaient pas même le temps de manger. Ça, c'est Jésus qui se préoccupe des besoins de ses disciples. La femme, dans ce chapitre, elle fait la même chose. Elle sait que les disciples, les prophètes, les saints, hommes et femmes de Dieu, ont besoin de s'arrêter, se retirer, se donner physiquement et psychiquement le repos. Alors la femme prévoit encore autre chose. Une table, un siège, un chandelier. La table. Quand je dis à table, vous pensez, c'est l'heure de manger. Je ne pense pas que cette femme chez qui Élisée passait, qu'elle lui obligeait de manger seule, dans sa chambre. Ils continuaient à partager le repas, en bas, je suppose. Et alors, pourquoi Élisée, il a besoin d'une table? Pour déposer son ordinateur portable, ses clés de voiture? Non, bien sûr que non. Pourquoi une table? Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Il y a 2 tables dans la vie du chrétien. Il se nourrit à table avec les autres convives, il nourrit son corps, il nourrit aussi son âme. Non pas avec du pain fait de farine, mais cet autre pain, la parole de Dieu, qui est notre pain quotidien. Cette relation avec le Seigneur qui nous nourrit, redonne des forces. Une table pour Élisée, un endroit pour se ressourcer activement. Il y avait déjà un lit pour se reposer passivement, mais il faut un équilibre en tout. Nourriture pour le corps, nourriture pour l'âme. Repos pour le corps, repos pour l'âme. Maintenant, il fallait donc une table. Souvenez-vous, les habitudes du Moyen-Orient, on mangeait plutôt allongé, couché à table, une table basse. Ici, il est question d'une table d'une hauteur normale. Eh bien alors, il faut une chaise pour bien se tenir à cette table. Et la table et la chaise indiquent une position active, éveillée. Je ne sais pas ce que faisait Élisée à cette table, mais on peut s'imaginer quelle est la signification d'une table, d'une chaise, quand il s'agit de pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Ils ont besoin de se nourrir spirituellement. Pour cela, ils disposent le pain sur la table, je dirais la Bible. Ils se tiennent dans une attitude simple, confortable, mais éveillée, sur une chaise. Ils lisent et méditent la parole, disposés sur une table. Je sais, il y a la lecture rapide sur le smartphone, avec les écouteurs, tout en étant occupé à faire autre chose. Mais il y a cette bonne, je dirais pas vieille, cette bonne habitude simplement, qui consiste à se poser avec une vraie Bible, un carnet, un stylo,
pour se nourrir, étudier, se ressourcer avec la parole de Dieu. Alors ce petit récit dans le livre des rois nous parle de nos besoins, de se retirer de temps en temps, se reposer physiquement, se nourrir spirituellement. On a besoin de se mettre à table avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est son souhait. Ne l'avez-vous pas lu? Je prends 2 passages dans la Bible. Déjà dans le psaume 23. « Tu dresses devant moi une table. » Vous avez lu ça? Dieu veut nous servir à manger. Cette autre nourriture spirituelle. Mais il ne se sert pas au fast-food, il n'y a pas le drive-in, le pizza à emporter. Il faut se mettre à table. Regardez encore ce texte dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 3. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. » Non, ce n'est pas une erreur des traducteurs. Il est vraiment écrit ici que le Seigneur veut se mettre à table avec nous. Évidemment, les commentateurs s'empressent pour dire que ce n'est pas à prendre littéralement, ce dîner. Il faut comprendre que le Seigneur désire un moment d'intimité avec nous, où il nous parle, où lui nous parlons, autour de cette nourriture qu'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il fallait une table, une chaise pour Élisée. Et voilà ce qui explique aussi la présence de ces derniers éléments de mobilier, un luminaire, un chandelier, un porte-lampe. Voyez-vous, pour Élisée, c'est le soir. Il se retire après le repas pris avec cette femme riche et son mari, et quand il se retire là-haut, le soleil est déjà couché, commence à faire nuit, il a besoin d'une lumière. De même façon, nous avons besoin de lumière à notre table spirituelle, lumière pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Une pièce pour se retirer, un lit pour se reposer, une table, une chaise, ce n'est pas suffisant. Nous vivons dans un monde de ténèbres, tout autour de nous est le péché qui occulte la vérité de Dieu. David, il a écrit une drôle de phrase dans le psaume 36. Le début, c'est évident, car auprès de toi est la source de la vie, et puis, par ta lumière, nous voyons la lumière. Pour voir clair, pour lire la pensée de Dieu, il nous faut son esprit qui nous éclaire. Une chambre haute, un lit, une table, une chaise, un chandelier. Nous avons décrit ce que cette femme riche prévoit pour le serviteur de Dieu, en des mots très simples. Et ça se trouve dans le livre des rois. De quoi avez-vous besoin? Vous qui n'êtes pas roi, même pas prophète comme Élisée, juste simple servante, serviteur de Dieu. Regardez les vacanciers qui sont en camping, non pas celui en mobil-home moderne, mais le camping à l'ancienne. Qu'avez-vous pris? Une toile de tente, des murs légers qui nous abritent, de quoi dormir, un hamac, un lit de camp, un matelas gonflable, de quoi s'asseoir, des chaises pliantes et de quoi s'éclairer, des lampes écolo, j'espère, et une table pour s'alimenter dans une position qui, pour nous, est confortable. En vacances, certains s'accommodent de cet équipement élémentaire. Et dans la vie de tous les jours, pour votre vie spirituelle, n'avez-vous pas besoin de ce même équipement élémentaire? Du temps à l'écart pour se ressourcer. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Cette parole de Jésus s'adresse aussi à nous. Il se préoccupe de ses disciples, qu'ils aient le temps de se reposer, de se nourrir, parce que le verset disait qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Un temps à l'écart, un temps tranquille, pour se nourrir physiquement, mais aussi pour se nourrir spirituellement, avec l'aide de l'Esprit. Vous qui êtes en vacances, en camping, vous avez tout compris. Vous êtes dans la situation d'Élisée, côté équipement.
rendez-vous compte aussi des besoins spirituels que vous avez. Le passage d'aujourd'hui vous les rappelle. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, pensez-y, mettez dans votre liste à faire pendant les vacances, me préoccuper de mes besoins. Marquez un temps d'arrêt, cherchez une chambre haute, un lieu désert, trouvez du temps pour vous restaurer. Vraiment, pas à la va-vite. Restaurez avec la parole de Dieu, à la lumière de son esprit. Car Élisée, après ce passage dans le livre des rois, il avait encore d'autres chantiers à venir, des tâches lourdes, importantes. Prendre soin de soi, des vacances, mais des temps de ressourcement est essentiel pour vous, non, excusez-moi, pour votre ministère. Oui, même le simple chrétien que vous êtes, pour votre petit service dans l'Église, même dans toutes les petites choses. Votre service ne sera pas au top si vous ne l'êtes pas. Mettez-vous dans la peau de ce prophète Élisée, acceptez ce que on vous propose pour se préoccuper de vos besoins, pour la gloire de notre Seigneur. Temps à part, repos physique, nourriture spirituelle, secours du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être à votre tour, pour d'autres serviteurs et servantes du Seigneur, quelqu'un qui leur rappelle leurs besoins, voire qui pourvoit à leurs besoins. Prions. Seigneur, ta parole nous enseigne. Tu nous fais voir les besoins si élémentaires de chacun, pouvoir se retirer, se reposer, une table et une chaise pour te rencontrer, pour nous ressourcer activement, ta lumière pour éclairer nos ténèbres, pour que ta parole, lors de notre rencontre avec toi, s'éclaire. Fais-nous grâce, accorde-nous à ceux qui sont en vacances et ceux qui ne le sont pas, de rendre compte de nos besoins élémentaires et de prendre le temps d'y pourvoir, afin d'être en tout temps des serviteurs et servantes bien équipés, utiles à ton royaume. Par ton esprit ce jour et dans les jours qui viennent, rappelle-nous nos besoins, aide-nous à trouver l'occasion d'entendre ta voix, de t'ouvrir la porte, de nous mettre à table avec toi. Merci pour la paix et la joie, Seigneur Jésus, que tu veuilles donner à toutes celles et ceux qui se mettent à ton service. Merci pour tant de grâce et d'amour. Amen. En ce début de culte, j'avais parlé de prendre du recul. Je trouve que c'est assez complémentaire ce qu'a pu dire Lucie en nous invitant à prendre un certain temps de retrait dans un lieu déterminé pour prendre toute la mesure. Est-ce que c'est de l'amour de Dieu, de sa fidélité, de sa grandeur, de sa puissance, de sa présence à nos côtés? Laissons-nous, ou laissons à Dieu en tout cas, le soin de faire son œuvre, là où il doit la faire, en nous, autour de nous. Prenons ce recul ou ce retrait. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, je lis ces versets 7 et 9. Jésus qui parle, alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller, venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Jésus dit bien qu'il est la porte. J'oserais dire la belle porte. Vous avez cette porte spéciale qui était au temple de Jérusalem où il y avait un mendiant toujours là, que finalement peu de monde regardait, sauf Pierre et Jean qui un jour lui ont dit
Maintenant, j'ai rien à te donner, ni argent ni or, mais je te donne ce qui est le plus cher. Et il a été guéri. Et par cette belle porte, il est entré pour louer le Seigneur, sautant, louant Dieu dans le temple. Par cette belle porte. Jésus est une belle porte. Jésus est une belle porte pour entrer, louer Dieu, là où nous sommes, en sa présence. Alors, prenons aussi ce recul, ce retrait nécessaire pour savoir reconnaître en Jésus cette belle porte dont nous avons besoin. Prenons acte certainement de toutes les responsabilités que le Seigneur nous demande d'avoir pour être témoins de la grâce de Dieu là où il nous place. Soyons présents à des belles portes peut-être aussi, pour être un peu comme Jean ou Pierre, pour inviter aussi à passer le cap et à entrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est auprès de certains collègues, de certains amis, de certains voisins? Il y a des rencontres tous les jours que nous pouvons faire, attendues ou inattendues. Puissions-nous les vivre comme des ouvriers de Dieu, des ouvrières de Dieu, des servants, des serviteurs, des servantes de Dieu, étant ces portiers en mesure de dire où est la bonne porte et qui est la belle porte. Nous allons vivre un temps de Sainte Seine. C'est l'occasion de repérer encore en Jésus-Christ l'œuvre magistrale qu'il a connue à la croix pour nous permettre d'aller au-devant de Dieu sans crainte, sans un esprit de condamnation, sans le pouvoir du mal qui fait en sorte de faire taire toute voix de Dieu. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire et nous pouvons justement la reconnaître en prenant ce temps maintenant. Il est beau, avant tout, de louer le Seigneur. C'est ce que je vous invite à dire ensemble à travers ce chant qui nous introduira dans ce temps de Sainte Seine. Il est beau de louer le Seigneur. Voici la tradition, dit Paul dans sa lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur.
et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi ». De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour cette bonne tradition qui est celle de nous recaler sur toi, sur ton amour, sur cette mort particulière que tu as connue en Jésus, sur ce salut unique que tu nous offres à travers lui, pour toute la valeur de la vie que nous pouvons découvrir jour après jour lorsque d'autant plus on te connaît, la vie que tu nous donnes, le corps que nous avons, ce que nous pouvons dire, exprimer, être surpris même par cette merveille de la création et de cette créature que nous formons. Seigneur, merci pour cet amour fidèle que tu veux nous manifester jour après jour jusqu'à ton retour. Et donne-nous, Seigneur, d'en apprécier la valeur chaque jour. Comme maintenant, Seigneur, d'apprécier cette valeur du sang versé. Cette valeur du sang versé pour nous et pour beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Sois loué, Seigneur, pour ce moment. Sois vraiment grandement loué pour ce moment. Amen. Je vais demander à Joseph, John, René, si vous pouvez vous approcher pour m'aider dans ce service. Le Seigneur nous donne de pouvoir prendre ce pain. Nous le mangerons ensemble tout à l'heure, une fois que tout le monde l'aura reçu. Puissions-nous reconnaître au travers cet élément que, effectivement, ce geste a été fait il y a bien longtemps, mais pour que chaque fois que nous le faisons encore, nous puissions réaliser que nous faisons partie de l'Église du Seigneur. Il en est la tête. Ce n'est pas un être humain particulier, avec un pouvoir particulier qui en est la tête, c'est lui seul qui en est la tête. Et nous pouvons former ce corps par la foi, par la confiance que nous pouvons exprimer en lui. Et découvrir certainement tout ce qui est à réaliser ensemble pour sa gloire. Mesurons toute l'œuvre qui est à accomplir pour la gloire de Dieu à travers les uns les autres dans cette attitude de partage. Ensemble, prenons donc cet élément, ce pain, qui manifeste que nous formons un corps, le corps du Christ. De même que pour le pain, nous prenons cette coupe et nous la boirons ensemble tout à l'heure, une fois que tout le monde l'aura reçue. Mesurons là aussi la valeur de ce geste, le geste en particulier d'avoir, pour Jésus-Christ, laissé son corps meurtri par une lance, par les clous, pour faire en sorte que nous puissions aussi savoir qu'il est vraiment mort. Et il est mort par amour pour nous.
mesurer la valeur de l'alliance qui se manifeste à travers ce sang versé, puisque dans l'ancienne alliance, justement, c'était souvent un sang d'animal qui était à utiliser pour sceller une alliance. Lui-même, il est l'agneau de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de sceller cette alliance que par lui. Il a versé son sang pour nous faire découvrir qu'il y a une nouvelle alliance désormais par son sang. Aujourd'hui, c'est ce geste que nous pouvons rappeler. Ensemble, prenons donc cette coupe et buvons en sachant que, effectivement, nous sommes inscrits dans une alliance nouvelle par le sang de Jésus. Je vous invite à prier. Je voudrais peut-être avant de prier faire une annonce. Certains l'ont connu par le biais de l'Union, d'autres ne le connaissent pas. Cette semaine, j'ai appris le décès de Christian Format, qui a été une dizaine d'années dans la commission synodale en particulier, qui a été aussi dans la commission mission de l'Union des Églises libres, qui est décédé d'une leucémie. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé au niveau de la commission synodale, et toujours une personne à l'écoute, une personne remplie d'amour pour tous ceux qu'il pouvait aider, en particulier dans l'église d'Avignon, où il en était membre, mais aussi à travers les pensées, les échanges qui pouvaient se faire, notamment comme dans cette commission synodale. Je vous invite à tenir compte justement peut-être de ce qui s'est passé, mais de ce qui peut nous arriver, nous aussi, de manière peut-être impromptue, mais où nous pouvons encore aujourd'hui dire notre foi en Dieu, en dépit des souffrances et des difficultés que nous pouvons traverser. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, tu t'es offert à nous, en Jésus, pour nous permettre d'emprunter un chemin qui est moins tortueux que celui que nous avions peut-être l'habitude de prendre, qui peut-être passe par une porte un peu plus étroite, mais qui ouvre un avenir bien différent que celui que nous avions pu imaginer. Parfois, ce chemin donc d'aujourd'hui est marqué par des souffrances et des difficultés, mais Seigneur, tu veux être à nos côtés, comme cette image qui nous a été rapportée récemment, où sur la plage, il n'y a qu'une trace de pas, et pour dire que c'est toi qui nous portes, que tu n'es pas celui qui oublie qui nous sommes et ce que nous comportons comme difficulté. Merci Seigneur pour ta fidélité que tu tiens à dire, à affirmer à travers ta parole, par ton esprit, par les autorités que tu mets en place dans les églises, pour faire en sorte que là où elles se trouvent et dans les villes, les quartiers où elles puissent se trouver, eh bien ton nom puisse être regardé comme un nom qui sauve et qui est porteur d'un avenir éternel, mais un avenir bien différent de tous ceux qui peuvent être imaginés même par les pouvoirs politiques, aussi beaux soient-ils. Merci Seigneur pour ton aide et merci de bénir chacune des familles qui peuvent être aujourd'hui en passe à vivre des choses difficiles. Merci de ce que Seigneur, nous pouvons nous tourner vers toi et encourage certainement par ton esprit, la lecture de ta parole, le retrait nécessaire à prendre. Encourage chacun à prendre toute la mesure de ta compagnie, de ta présence de chaque jour. Seigneur, je veux te prier pour cette famille de Christian Format, de l'église d'Avignon en particulier, qui est marquée par la douleur. Puisses-tu, Seigneur, œuvrer dans les cœurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu peux faire dans nos cœurs et à travers l'Église. Puisses-tu, Seigneur, donner l'occasion
de souder nos liens, de nous interpeller peut-être sur le genre de lien qui peut nous habiter les uns à l'égard des autres, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est à gloire, ce qui n'est pas à ta gloire. Nous sommes toujours un ouvrage, un métier qui doit être remis chaque jour sur la table pour être travaillé. Merci Seigneur, parce que tu es patient envers nous. Pardon Seigneur, parce que nous sommes trop impatients. Merci pour ta grâce. Pardon pour le manque de grâce que nous pouvons avoir. Merci pour ta paix. Merci parce qu'elle est différente de celle du monde. Merci pour ton amour avec un grand A qui n'est pas habité d'intérêt. Et merci pour ta conduite. Même si parfois il y a des questions, merci parce que Seigneur, tu détiens les clés du royaume des morts, de la vie. Tu as tout pouvoir. Sois loué, Seigneur. Amen. Pour œuvrer, bien entendu, on a vu avec Lucie tout à l'heure qu'il nous faut des biens matériels, une table, une chaise, un lit, une lampe, parfois plusieurs lampes peut-être. Il y a aussi besoin d'argent. C'est le temps de l'offrande à prendre en compte. Alors c'est ici ou c'est ailleurs, parce qu'aujourd'hui les moyens modernes permettent de le faire à distance avec les virements. Vous avez d'ailleurs des RIB, je crois, sur place, là, qui peuvent être utilisés pour faire en sorte que cette offrande puisse être donnée même à distance. Mais il y a également un tronc ici, une boîte là-bas, qui permet aussi d'apporter une offrande aujourd'hui. Donc si vous êtes poussé à faire tel type d'offrande, même si ça peut être nominatif, peut-être pour une œuvre particulière, n'hésitez pas à le marquer et puissiez-vous être tout simplement à l'écoute des besoins matériels de l'Église, mais pas que, des personnes, mais pas que, en tout cas de ce monde et dans votre entourage, et que le Seigneur puisse être glorifié au travers des offrandes que nous pouvons faire. Parmi les annonces, oui, il y a des légumes, merci Roger. Il y a des légumes, alors je ne sais pas quel genre de légumes, je n'ai pas eu le temps de m'arrêter devant. Encore des concombres, des haricots verts, ok. Ah, donc si vous ne saviez pas ce que vous pouviez mettre sur votre table tout à l'heure, ben vous avez là quelques idées à mettre au chaud ou au froid, ça dépend. Cette semaine, il y a guère de rendez-vous, sinon ce rendez-vous de randonnée que j'organise mardi à 9h30, rendez-vous ici, sinon possibilité d'aller directement sur le lieu indiqué. C'est autour de Saint-Sauveur de Bergerac, ce sentier des Chênes. Donc une petite découverte. Anne l'a faite plusieurs fois, disait-elle tout à l'heure, et en disant c'est très agréable, c'est dans les bois, c'est agréable. Donc voilà, c'est une dizaine de kilomètres. En général, ce que je choisis, ce n'est pas des montagnes, comme dirait le capitaine Haddock, avec des sales animaux. Non, c'est tranquille en général, et c'est bien. Et la semaine dernière, on a pu se rendre près du lac de l'Esquerou, qui était près d'Aimé, et nous étions 14. Et c'était un beau rendez-vous d'une dizaine de kilomètres aussi. Donc si vous voulez faire cette balade, mardi, il ne s'agit pas d'être en super grande forme, mais un petit peu quand même pour faire 10 km, mais de ne pas avoir non plus un équipement extraordinaire, d'avoir le minimum, avec un chapeau certainement, par moment, ou de la crème solaire peut-être, ou anti-moustique, ça c'est voilà, ces petites choses. Mais en tout cas, rendez-vous à 9h30 ici, et dites-le moi, alors soit par SMS, soit par téléphone direct, soit par tout à l'heure à la sortie en disant « ouais, je veux venir ». En tout cas, je vous encourage à venir parce que c'est une belle découverte chaque fois dans la région. Et si vous êtes de passage parce que vous êtes en vacances, n'hésitez pas à venir. On vous fera découvrir la région. Il y a plein de choses à communiquer sur ce qui est dans notre région. Et autant profiter de ce que les uns savent que de vous ne sauriez pas. Et puis découvrir ensemble des petites choses, des petits détails que nous n'avions pas encore remarqués, mais qui valent le coup.
Voilà, rendez-vous mardi avec cette randonnée pour ceux qui le désirent. N'hésitez pas à le dire autour de vous. Il y a une répétition de l'équipe de louanges samedi à 14h. Voilà, donc pour tous ceux qui préparent le temps de présidence ou de direction du culte, c'est cette équipe de louanges qui se réunit à 14h le samedi. Et puis dimanche, le culte à 10h, avec culte pour les enfants aussi à 10h, donc avec l'un ou l'une des animateurs présents. Rien d'autre. Je vous rappelle encore les légumes, l'offrande, des choses qui font partie de cette fin de culte. Une petite exhortation que je rappelle à travers ce que l'apôtre Jean nous rappelle dans le chapitre 10 de son évangile, verset 9, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Aller et venir en toute confiance. Se retirer, aller de l'avant, aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Alors, de ce fait, sur le chemin, allons sans peur. C'est ce que je vous invite à chanter maintenant. Sur le chemin, va sans peur. Bonne journée.